Mes chers amis, les gens continuent de mourir au nord-ouest et au sud-ouest. Paul Biya a fait des choses, de très mauvaises choses dans notre pays, le Cameroun. Mais la pire des choses qu'il a pu faire, c'est d'avoir déclenché la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Mes chers frères, Monsieur Paul Biya connaît la vérité des anglophones. Il connaît. Donc pour avoir permis cette guerre a été la pire des choses qu'il a fait pour le Cameroun en général et pour les anglophones en particulier. Paul Biya sait que quand les anglophones décident de se rallier à la République du Cameroun après le référendum de 1961, le 11 février 1961, quand ils décident de retrouver la République du Cameroun, Paul Biya sait qu'une première conférence a été organisée qu'on a appelée la conférence de Fumban, lors de laquelle les anglophones et les francophones qui sont revenus à la maison allaient s'asseoir pour mettre sur pied les bases de vivre ensemble. Ils allaient s'asseoir pour définir comment ils allaient vivre ensemble. Paul Biya sait qu'avant de décider de rentrer au Cameroun, de rentrer avec le Cameroun, le Southern Cameroun était déjà un État autonome. Ce n'était plus la partie du Cameroun qui avait été ralliée au Nigeria. C'était déjà un pays, un territoire autonome. Donc, lors de la première assise à la conférence de Fumban, écoutez très bien, il faut que les gens le sachent. Les anglophones ont été dupés. Ils ont été dupés pourquoi? Parce que quand deux parties s'asseyent pour une première fois pour mettre sur pied une constitution, la première assise, c'est pour réunir les idées et on convoquera certainement une deuxième assise pour consolider les discussions de la première assise et pouvoir maintenant sortir une constitution. Ce n'est pas ce qui a été fait. Amadou Ahidjo, que vous voyez en haut là, a, avec l'aide de la France, rédigé une constitution avec laquelle ils sont venus. Donc quand ils venaient, ils avaient déjà leur constitution bien établie. Ce qui fait que pour eux, la conférence n'était que un simulacre de conférence. Alors que les anglophones savaient qu'ils vont s'asseoir avec leurs frères pour mettre sur pied quelque chose qui va leur permettre de vivre de façon paisible et leur permettre d'améliorer les conditions de vie. Mais non, le francophone est venu déjà avec une mauvaise idée. Une mauvaise idée. C'est de là où partent tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. La malhonnêteté de la France qui a inculqué cela à nos frères qui nous dirigent jusqu'aujourd'hui. C'était là le premier problème que les Camerounais ont connu et qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Les Camerounais ont faussé la conférence de Fumban. Et c'est cette idée de fausser les conférences-là qui se passe encore jusqu'aujourd'hui. Lors de la tripartite et dernièrement, la conférence qu'ils ont appelée en 2019, je pense, par rapport à la guerre du Nozo. Ils sont venus avec un programme déjà, avec des résolutions déjà arrêtées
dont ils ont appelé les gens pour manger et boire. Dernièrement à Yaoundé. C'est la même chose qu'ils avaient fait avec les anglophones en 1961. En l'occurrence, entre le 17 et le 21 juillet 1961. Donc, après cela, on proclame la République fédérale. République fédérale proclamée, oui. Les anglophones restent calmes, mais déjà touchés dans leur orgueil parce que les décisions, la majorité des décisions, je veux dire la majorité des propositions qu'ils avaient faites n'ont pas été prises en considération. Je dirais même aucune des propositions faites par les anglophones n'a été prise en considération dans la constitution qui avait été promulguée le 1er octobre 1961, où on annonce la République fédérale du Cameroun. Les anglophones ont digéré ce premier affront. Maintenant, 11 ans après, en 1972, on va au référendum pour changer la République fédérale à la République unie du Cameroun, sans consulter les anglophones, alors que les accords disaient que pour qu'il y ait un changement, les deux parties doivent s'asseoir pour s'accorder sur le changement. Mais non, Ahidjo annonce le référendum et annonce l'État unitaire. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Paul Biya sait. Paul Biya et son équipe, qui sont en majorité des vieillards, connaissent cette histoire que les anglophones ont été trompés. Ils ont été dupés. Quand tu dupes quelqu'un et que la personne se rende compte, en 2016, les anglophones vous disent qu'ils se sont rendus compte, qu'ils ont compris le jeu que vous aviez fait. Mais ils revenaient maintenant à Paul Biya et son équipe de dire, bon, les gars là ont compris ce qui avait été fait. Essayons de jouer un jeu. Mais non. Ils ont lacrymogé les gars, ils ont tué les gars, ils ont botté les gars. Mais vraiment, ça n'a pas de sens. J'en veux à ces gars parce que dans l'énervement, ils sont allés prendre des armes. Ils auraient dû se rétracter, se préparer. Mais ils ont été poussés à bout. Voilà comment la guerre déclenche au nord-ouest et au sud-ouest. Et son Excellence Paul Biya porte toute la responsabilité de cette guerre. Parce qu'il connaît la vérité. Il sait que ces gars ne s'agitaient pas pour rien. Ils avaient raison. Pourtant, ils sont en prison. Ceux qui ont tort, ceux qui ont dupé, sont à Yaoundé, se baladent avec les grosses cylindrées. Vraiment, le monde est injuste. Le monde est injuste. Le monde est injuste. Chers Camerounais, levons-nous, disons la vérité, éclairons les gens. Merci. Bonne journée à tout le monde.